Comme je regrette le jour où j'ai rejoint ces vermines de Freux écarlates. Parler 8, c'en est fini d'eux. Votre aide serait utile. Ces fichus Freux écarlates. Ils ont détruit ma ville, et à présent ils tentent de contrôler Croix-Salan. J'ai fait un vœu. Je me vengerai. Je vais rallier le peuple de cette ville et la reprendre. Les citadins sont effrayés. S'ils sortent la tête, ils finissent comme esclaves dans les mines. Ou pire. Nous avons besoin du soutien du conseil de la ville. Les rares qui n'ont pas été emmenés dans les mines doivent montrer aux autres comment résister à cette racaille. Il vous faut le soutien du conseil municipal. Sans eux, le reste des habitants seront trop effrayés pour lutter. Bien sûr, je vous dirai. Quelqu'un doit se dresser. Avez-vous rencontré Tamien Ceylan? Il a eu une bonne idée. Le moment est venu de reprendre ce village. Les hommes de main des Freux écarlates nous ont menacés, extorqués, et ont utilisé la violence à chaque occasion. Ils prétendent nous protéger, mais ils ne veulent que notre or. Ils mentent, même quand ils volent. L'heure de la riposte est venue. Voilà ce que je voulais entendre. Si vous vous dressez face à ces chiens avides, cela prouvera au reste de la ville que nous pouvons reprendre Croix-Salan. Cette ville appartient aux Freux écarlates à présent. Je ne vous remercierai jamais assez. Cette ville appartient aux Freux écarlates. Par le flanc! Maintenant! Je croyais que c'en était fini de moi. Enflammez ça! Enfin libre. Qui êtes-vous? Un affreux écarlate qui aboie pour ses maîtres? Je vous apporte de mauvaises nouvelles, petit roquet. Quelle que soit votre requête, la réponse est négative. Oh, eh ben pourquoi ne pas l'avoir dit? Les Freux écarlates se sont appropriés ma mine. Ils forcent les mineurs à travailler jusqu'à épuisement. Vous voulez les arrêter? Pourquoi ne pas les passer par le fil de l'épée? Vous vous rendriez rudement utile. Je ne sais si je peux vraiment me fier à ce jeune homme. Cela dit, rester là les bras ballants ne me convient pas davantage. Je ne sers pas à grand-chose sur un champ de bataille, mais je peux diffuser la nouvelle. Nous lèverons une armée pour éliminer ces Freux écarlates. Dites à Ceylan qu'il peut compter sur moi. Nous enfoncerons un tisonnier brûlant dans le fondement de ce cabot de Sternis Gelves, sans oublier le reste de ces pitoyables Freux écarlates. Avez-vous donné une bonne leçon à ces Freux écarlates? Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes des montagnards et des mineurs. Nous ne devrions pas être facilement intimidés. Vous nous avez rendu notre courage. Merci. Je l'ai tué. Ils ont tué Ézeph. Il a donné à Gelves tout ce qu'il voulait pour assurer la sécurité des citoyens. Il a même cédé sa propre maison.
Ils ont tué Ezef malgré tout. Notre mère bien-aimée. Ils l'ont tué de sang-froid. Vous n'écoutiez donc pas? Ils l'ont tué! D'abord, ils ont fait fuir le guet de la ville. Puis ils se sont appropriés nos échoppes. À présent, ils ont assassiné le maire. Ils spolient, menacent et assassinent tous leurs sous. Et personne ne peut les arrêter. Vous êtes fous. Tous ceux qui ont essayé sont morts ou réduits en esclavage dans les mines. C'est perdu d'avance. Les Freux écarlates sont trop puissants. Je viens de perdre mon meilleur ami. Je refuse de perdre qui que ce soit d'autre. Vous ne le connaissiez même pas. Vous... Non. Vous avez raison. Ezef n'était pas un soldat, mais un stratège. Il essayait de déjouer les plans de ces ordures. Le moins que je puisse faire, c'est de poursuivre ce qu'il avait entrepris. Je me tiendrai à la disposition de Ceylan. Vous avez vu son nouvel arc? Ça a dû lui coûter un paquet. Mara toute puissante, pourquoi cela nous arrive-t-il? Qu'avons-nous fait pour mériter tous ces ennuis? Je vous conseille de partir. Ils vont revenir à tout moment pour me réclamer de l'or. Vous êtes fous? Ceylan veut que le peuple se dresse et combatte. Ce serait du suicide. Pourtant les Freux écarlates me harcèlent tous les jours et demandent de plus en plus d'or. Oh non, je crois que je les entends. Vous me prenez sans doute pour une idiote qui s'imagine voir des Freux écarlates dans les moindres recoins. Mais ces infâmes bandits sont des brutes aussi cupides que dangereuses. Je ne veux pas finir pauvre et sans ressources. Votre empressement à vous rendre utile me couvre de honte. Vous avez raison. Si nous voulons nous sentir à nouveau en sécurité un jour, je me dois d'être forte. Je trouverai un moyen de vous aider, vous et Ceylan. Je peux faire courir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les gens commencent à se faire à l'idée de lutter contre les Freux écarlates. La mauvaise, c'est que les Freux écarlates s'en sont rendus compte. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour inspirer le peuple. La résistance peut maintenant s'organiser afin d'éliminer les Freux écarlates. Tous ceux qui s'opposent à Sternis Gelves finissent dans la mine de Croix-Salant. Il y fait travailler les prisonniers jusqu'à la mort. Nous devons fermer les mines pour priver les Freux écarlates de leurs ressources. À leur arrivée, les Freux écarlates ont pris le contrôle des mines. Ils font travailler les mineurs jour et nuit. Ils utilisent aussi la mine comme prison contre ceux qui se révoltent. La conseillère Lia, Suriel le forgeron, et Len l'aubergiste ont tous été envoyés dans les mines. Ce serait parfait. Si vous parveniez à libérer Len, Suriel et la conseillère Lia, la ville entière reprendrait confiance. Faites-leur savoir qu'on se prépare. Peut-être pourriez-vous aussi aider quelques-uns des mineurs. Retrouvez-moi derrière l'auberge quand vous aurez terminé. Parlez à tous les mineurs que vous pourrez approcher sans éveiller les soupçons. Dites-leur que nous nous organisons. Ou bien contentez-vous de tuer les Freux écarlates dans la mine. Les mineurs essaieront de s'échapper si vous leur ouvrez la voie. De mourir quand je l'ai tué. Il appartient aux Freux écarlates à présent.
dois m'en aller. Je dois m'en aller. Plus pour longtemps. Je dois m'en aller. Enfer. Je dois m'en aller. Ceylan organise une révolte, j'en suis. Les Freux écarlates paieront pour ce qu'ils ont fait ici. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Le plan de Ceylan me plaît. Je vais l'aider. Je dois m'en aller. J'allais rejoindre Ceylan et lui prêter main forte lorsque les Freux écarlates m'ont confié. Il est temps de finir le travail.
De nombreux mineurs m'ont chanté vos louanges. Bien joué. Blaise, mort? Bonne nouvelle. J'ai envoyé quelques-uns des mineurs se reposer auprès du conseiller Virgile. Dès qu'ils seront sur pied, ils retourneront dans la mine et élimineront le restant des Freux écarlates. Beau travail, mon ami. Le moment est venu. Les habitants de Croix-Salan ont pris les armes et sont prêts à reprendre leur ville. Mais d'abord, Sternis Jalvest doit mourir. Il s'est emparé de la maison du maire. Depuis les premiers pas de la résistance, il y reste enfermé. Vous devrez faire face à sa garde personnelle pour l'atteindre. Heureusement pour vous, si vous le souhaitez, vous ne serez pas seul. La résistance a gagné en puissance grâce à vous. Utilisez ce sifflet devant la maison du maire en cas de besoin. Si quelqu'un est dans les alentours, il viendra vous aider. Revenez me voir quand Jalvest sera mort. Pendant ce temps, nous allons nettoyer la ville de ces Freux écarlates. Ils sont à bout. Peut-être avez-vous vaincu les gardes, mais vous ne saurez me vaincre, moi. Grâce à vos efforts, l'ordre et la paix sont rétablis. Croix-Salan retrouvera une vie normale en peu de temps. Au moins, Sternis Jalvest a payé pour ses crimes envers Croix-Salan, Aigle-sur-Rive et ma famille. Cette ville et moi-même avons une dette envers vous. Il est temps pour moi de retourner à la mine. Nous éliminerons tous les Freux écarlates assez sots pour traîner dans les parages. Il nous faut établir un plan. Nous ne devons pas laisser l'histoire se répéter à Croix-Salan. Peut-être pourrais-je vous y aider? J'espérais bien que vous me le proposeriez. Venez, nous devons nous en occuper séance tenante. Le ciel s'emplit d'une magie vive, et ceux-ci l'emportèrent. Seul ça, et si leurs pieds répondit à leur peine, jusqu'au rocher, ses fiers alliés, aux ordres de Ravenne. Oh, levez le bras, courage, aux fils et filles de l'honneur.
L'assassin a été capturé et exécuté par le champion du roi. Nous nous rappelons Gilles Bardet, aspiré par les mains. Tiens. Il vous en a fallu du temps. Mon arrière-grand-mère aurait été plus rapide à vider cette caverne. Et elle a plus qu'un bras. Ha! Droit au but! J'aime ça! Écoutez, je ne fais que vous taquiner, l'ami. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir ici. C'est une réunion des indomptables, et vous allez être l'un des nôtres. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez, bande de chiffres molles en dentelle. On a reçu une nouvelle pièce de viande en provenance directe de chez le boucher. On va l'accueillir comme il faut dans le club. Moi, j'ai ce qu'il faut pour faire la fête. Dans ma culotte. C'est peut-être bien un monstre qu'il pourrait vraiment tuer, hein, Jalid? Toujours à parler de votre culotte. Vous devriez sortir un peu. Et puis, ce n'est pas un accueil très digne. Je propose plutôt un toast. Ouais, un bon. Un toast et une chanson. Fantastique. À la mère de la nouvelle viande. Puisse-t-elle avoir de nombreux enfants, puisque celui-ci s'en va. À ceux qui aiment la nouvelle viande, que leurs larmes soient rares et silencieuses, pour que je n'ai pas à les entendre quand elle mourra. Au visage de la nouvelle viande, qu'il porte toujours un sourire, pour avoir l'air moins laid, monté sur une... Un beau toast pour un beau quartier de viande. Et maintenant, une chanson pour finir en beauté. Qui ne connaît nulle peur de la lame ou des bêtes? Indomptable. Qui ne connaît nulle peur des plans d'Edric. Nous sommes indomptables. Qui ne connaît nulle peur de la mort ni de l'âge. Indomptables. Nous sommes indomptables. J'espère que vous avez profité du spectacle, l'ami. On est fiers de ce qu'on est. Et vous pouvez l'être aussi à présent. Ah, j'adore cette chanson. À chaque nouveau membre, c'est une sorte de rite de passage. Vous avez survécu à notre chanson. On peut donc espérer que vous survivrez aux bêtes et aux bâtards qui vous attendent dans les profondeurs. Pour vous tuer. Voilà. Bienvenue chez les Indomptables. Montrez à Mordra l'ancienne qu'elle peut être fière de vous. Je crois que je vais me resservir. J'achète, je vends, j'échange.
Prenez un verre. Je pense qu'il faut que je prenne une. Les blessures qu'infligent les sbires d'Angof suppurent et se répandent. Elles sont difficiles à soigner. Intéressant. Nous suspections cette collaboration entre les Freux écarlates et le culte de Sangrépine. Mais il est bon de savoir que leur alliance est fragile. Nous pouvons utiliser ça à notre avantage. Et je peux aussi faire bon usage de ces recettes de soins.